Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais te présenter tous les produits que j'utilise parce que dernièrement je t'ai fait une vidéo où je te montrais les produits que je n'utilisais plus. Du coup je me suis dit que c'était intéressant de faire l'opposé. Et dans cette vidéo il va y avoir deux produits que je n'ai jamais fait de vidéo. Donc ça va être les deux petits bonus. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Donc les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'utilise en ce moment. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y a deux produits bonus, on va dire. C'est deux produits dont je vous ai jamais parlé et que j'utilise, on va dire, plus ou moins quotidiennement, qui sont vraiment intéressants. Mais c'est pour une partie du corps assez spéciale. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on dit la bienvenue aux deux derniers abonnés. Donc les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Maintenant, on va commencer par quoi? Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas te faire le retour de tous les produits que j'utilise pour le visage, parce que en termes de grooming, là, je t'en ai fait des vidéos, donc je te conseille d'aller cliquer sur un des liens qui est ici et de checker voilà, mes routines, etc. Là, on va revenir, ça va être pas mal de piqûres de rappel, mine de rien, et des choses, du coup, où tu vas voir que je les utilise toujours. On va commencer par ce qui est pour moi la base de la base, c'est la bouche. Donc, je t'ai déjà fait, je crois, deux vidéos sur tout ce qui est hygiène bucco-dentaire. Donc là, je vais revenir sur quelques produits. Je ne vais pas parler de la brosse à dents parce que c'est vraiment la base. Pas de la pâte à dentifrice parce que c'est encore plus la base. Mais déjà, donc là, c'est quoi? C'est un bain de bouche. Donc le bain de bouche, c'est vraiment très important. Et pourquoi j'en parle? Ça veut dire pour ceux qui l'utilisent, mais je sais pas, c'est normal. Non, c'est pas si normal que ça. Il y a pas mal de personnes qui ne l'utilisent pas. Et du coup, voilà, c'est une des choses que moi j'utilise toujours. Et ça, bon déjà, si tu sais pas c'est quoi, vas-y, pose-toi 2 secondes et mets-le en commentaire avant que je réponde. Donc, je vais finir par ça. Alors, ah oui, il y a ça. Donc c'est quoi? C'est tout simplement le fil dentaire. Voir. Donc ça, c'est aussi une des bases. Et je le dis dans ma vidéo, franchement les mecs, ça c'est une chose que vous devriez utiliser tous. Parce que là, à nouveau, je pense que je vais avoir des commentaires de personnes qui vont me dire « Mais tu parles du fil dentaire, c'est juste normal, tu vois. » Non, franchement, il y a plein de personnes qui ne l'utilisent pas, alors que c'est vraiment un basique à avoir quand tu te nettoies la bouche. Parce que pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé ou qui ne l'utilisent pas au quotidien, je vous conseille juste une chose. Brossez-vous les dents comme vous le faites d'habitude et à la fin, utilisez un fil dentaire. Vous allez voir toute la crasse que vous allez sortir. Après, tout dépend de la forme de vos dents. Parce que si tu as des dents qui sont bien calées, tu vois, ben, tu n'auras pas de merde entre les dents. Mais si tu es une personne qui va avoir, toi, genre les dents, on va dire, tu vois, c'est fermé en haut, mais il y a l'écart vers les gencives. Tu vois, vers la gencive, il y a un écart. Là, c'est la merde. Parce que si tu as les dents écartées, on va dire comme ça, normalement, la crasse ne reste pas, avec une brosse à dents, ça part facilement. Mais moi, j'ai le deuxième truc, tu vois, c'est où c'est resserré vers le haut, et vers les gencives, c'est légèrement écarté vers l'arrière, etc. Du coup, ça garde des impuretés et c'est ce qui va causer aussi la mauvaise haleine, parce que voilà, ça va faire des bactéries, etc., etc. Et on va revenir sur le produit que je vous parlais avant. Donc celui-là, c'est quoi? C'est tout simplement un gratte-langue. Gratte-langue, à nouveau, vraiment la base, parce que ça enlève tout ce qui est bactéries sur ta langue. Et franchement, la majorité des personnes qui ont une mauvaise haleine, ça vient principalement de la langue. Après, je sais qu'il y a une pathologie de personnes qui... Je sais même plus comment ça s'appelle ce truc quand tu l'as sur la langue et du coup, ça te fait une langue plus ou moins blanche. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sale. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Désolé les mecs, quelqu'un me l'avait mis en commentaire sur ma vieille vidéo. Mais en tout cas, la plupart du temps, quand tu as la langue qui est blanche, c'est qu'elle n'est pas très clean. Donc, gratte-toi la langue. Dernier produit que j'utilise pour la bouche, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? Alors, non, ce n'est pas de la coke. C'est tout simplement du bicarbonate de soude. C'est vraiment par petite période. On va dire, je vais l'utiliser pendant 1 mois. Et après, pendant 4 mois, je ne vais plus l'utiliser et je vais le réutiliser pendant 1 mois. C'est le même principe qu'un exfoliant pour le visage. Ça va, on va dire, polir les dents. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser trop souvent et trop longtemps. Et c'est tout simplement pour ça que j'utilise, on va dire, par période. Voilà, ça va polir légèrement les dents. Donc, ça va donner un effet encore plus blanc, tout simplement. Mais pas à faire souvent. Voilà, je le conseille. Donc, on a fini avec la bouche. On va passer maintenant sur le prochain produit que je vois. Alors, c'est ça.
Ça c'est quoi? C'est tout simplement mon baume à barbe fait maison. Alors ce baume à barbe, j'ai fait une vidéo et moi j'en parle en disant que c'est un masque. Pourquoi? Je vais me répéter dans cette vidéo parce que je me doute que des personnes n'ont pas vu la vidéo ou les vidéos qui ont suivi derrière où j'ai expliqué pourquoi je disais que c'était un masque. C'est que moi je l'utilise comme baume et honnêtement en ce moment j'utilise même plus d'huile à barbe. Je suis vraiment focalisé sur ça. Je le mets le matin, je le mets le soir, basta. Après moi ça ne me dérange pas d'avoir la barbe un peu grasse, tu vois. Franchement regarde, je mets ça. Voilà, tu vois ma main, juste le petit truc que j'ai sur le doigt. Voilà, chauffe un peu. Et voilà les mecs. Après moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir la barbe légèrement grasse parce que voilà, il y a du beurre de karité, il y a l'huile de ricin et un peu de miel. Donc en soi, j'ai dit que c'était un masque dans la vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir leur barbe relativement grasse, tu vois. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas et elle est tellement sèche, honnêtement, c'est un truc de dingue. Bref, donc j'ai dit que c'était un masque parce que tu peux l'utiliser comme masque. Tu peux tout simplement le mettre, le laisser 1 heure, 30 minutes et après le rincer et basta, tu vois. Mais moi, je préfère vraiment le laisser et dormir avec. Et c'était aussi parce qu'il y a des personnes qui pourraient l'avoir sur la barbe et du coup, quand ils vont dormir, ils vont peut-être en foutre plein sur leur coussin et ils vont avoir le seum tout simplement. Donc voilà, mais tu peux l'utiliser comme masque ou comme moi, comme baume à barbe, tout simplement. Et honnêtement, ma barbe, elle se porte très bien. Donc voilà pour le produit baume à barbe, tout simplement. Donc oui, en ce moment, j'utilise plus du tout d'huile. On passe maintenant sur ce produit. Donc ce produit, c'est quoi? C'est la teinture à barbe. Je viens de faire une dernière vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo où je présentais ce produit. Alors ce produit, je l'utilise. Bon, c'est très rare, on va dire plus ou moins, j'utilise 1 fois par mois, honnêtement pas plus d'1 fois par mois, ça me suffit largement. Quand je le mets, ça me tient au moins 3 semaines, franchement ça me tient 3 semaines facilement. Alors je précise une chose à nouveau, ce produit, il y a pas mal de personnes qui sont allergiques à ça. De toute façon c'est écrit sur la boîte, faites un test sur une partie de votre corps. Ce que je dis souvent c'est de le faire sur l'intérieur du poignet parce que la peau est fine, du coup si ça doit réagir, ça va tout de suite réagir. Donc tu en mets, tu laisses comme il demande 5 minutes, tu rinces et tu regardes le lendemain, 48 heures comme ça, après, voir si tu as des plaques, si tu as quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à ça. Moi, je n'ai aucun souci, je l'utilise encore. Et comme je te disais, moi, j'utilise la teinture à barbe tout simplement parce que j'ai que quelques poils blancs, donc ça fait un peu dégueu. Et si j'avais pas mal de poils blancs, ça fait stylé, je l'aurais laissé tout simplement. On passe maintenant sur le prochain produit que je vois en face. Donc c'est celui-là. C'est quoi ça? Même tu vois même que, je sais pas, avec la lumière, je sais pas si tu vois qu'il n'en reste plus trop. Donc c'est tout simplement une crème pour le corps, Bioderma, parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois c'est quoi la crème que j'utilise pour le corps, parce que je fais pas mal de vidéos où je parle des crèmes pour le visage, etc. Mais je parle pas du corps. Donc voilà, c'est la crème pour le corps que j'utilise. Franchement, elle est nickel, rien à dire. Le contenant en plus 500 ml, ça tient vraiment assez longtemps. Elle n'est pas grasse, elle pénètre facilement dans la peau. Nickel quoi. Il y a ce produit que j'utilise. Donc c'est Skin Doctor, c'est un produit contre les poils incarnés, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors pour te dire, là tu vois la quantité qui reste, en fait c'est le Skin Doctor que j'ai acheté quand j'ai fait la première vidéo sur le produit. Donc va checker, tu vois la date et tu vois que voilà c'est économique. Mais après moi j'ai pas full poils incarnés, je sais que c'est voilà, au commissure que j'ai des poils incarnés. Du coup, c'est dans ces endroits-là que j'utilise. Après, j'ai quand même une routine adéquate pour limiter la casse. Tu vois, c'est pas je me rase n'importe comment, je fais n'importe quoi et j'utilise le Skin Doctor. C'est qu'à côté, j'ai une bonne routine. Comme je te le disais, ne te rase pas trop souvent. Vraiment, essaye d'espacer le plus possible les moments où tu vas te raser à la lame. Et je conseille plus les gens de se raser avec un rasoir électrique pour faire les contours. Bref, j'ai fait des vidéos, tu vas voir, c'est vraiment nickel, ça te fait des contours comme je les ai en ce moment, comme tu peux voir. Donc voilà, je les ai fait avec la tondeuse, le rasoir pardon, électrique, c'est nickel. Et ensuite, voilà, le lendemain, j'utilise un peu de Skin Doctor par-ci par-là pour être sûr de ne pas avoir de poils incarnés. Donc voilà pour le Skin Doctor. On va passer sur un des nouveaux produits que j'utilise dernièrement. Franchement, celui-là, il y a un mois, ouais, 1 mois, 2 mois, je l'utilisais pas. Maintenant, non-stop. C'est quoi? C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement une protection solaire. Ça s'appelle une crème SPF. Donc, c'est un 50+. Donc, c'est vraiment les, on va dire, les plus puissants.
Pourquoi tu vas dire t'es Renoir, t'as pas besoin de ça? Si, parce que la première cause de vieillesse de la peau, c'est le soleil. Franchement, c'est le soleil. Après, il y a des personnes avec leur génétique qui vont avoir une peau qui vieillit plus vite, mais le soleil va te flinguer. C'est pas pour rien qu'on voit souvent les personnes qui habitent dans le sud ou là où il y a du soleil, tu les vois qui sont fripés comme un pruneau d'Agen. Ben, le soleil, ça flingue, hein, surtout si tu te protèges pas, tu vois, parce que tu vois souvent ces personnes qui veulent bronzer et du coup, leur peau vieillit très vite. Donc, ce produit, La Roche-Posay, il est nickel. Pourquoi? Pour les noirs qui ont déjà testé des crèmes solaires 50+ ou toi qui sont assez fortes, souvent j'avais un souci, c'est que quand je mettais la crème, ça me mettait la peau bleue limite. Je sais pas pourquoi, mais quand je la mettais sur ma peau, ça faisait genre on dirait j'avais la peau bleue, tu vois. Donc cette crème, elle est vraiment nickel. Je l'utilise sur le visage. Tu vas la secouer, elle est bien liquide. Voilà, papa, j'en mets, je suis nickel. Et d'ailleurs là, j'en ai pas mis, donc je peux le mettre devant toi pour que tu puisses voir. Juste pas que je me rate. Donc voilà comment je fais quand je le mets. Et là, je le fais sans miroir, hein. Tu vois, je mets des gouttes et bam. Bon, j'espère que c'est bien pénétré. Parce que là, j'ai pas du tout de miroir. Pas après que j'ai encore des résidus. Bref, de toute façon, si j'ai des résidus, je pense que vous n'allez pas me manquer dans les commentaires. Donc voilà cette crème, franchement c'est nickel. Après au début ça brille un peu, c'est ça l'inconvénient on va dire. Mais honnêtement ça s'estompe au bout de 10-15 minutes. Donc voilà les mecs, je vous ai parlé de tous les produits dont je voulais vous parler, mais que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Maintenant on va passer sur les deux produits bonus on va dire. Le premier, désolé j'ai pas de boîte ici, c'est un produit que j'ai essayé, j'avais acheté sur Amazon, c'est pour exfolier les pieds. C'est un produit, franchement, c'est une dinguerie. Je l'ai mis, le lendemain, tu vois, ta peau, la peau des pieds, tu vois, tu pèles, mais une dinguerie. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir. Limite, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ils vont avoir peur. Mais franchement, c'est nickel. D'abord, tu vas perdre pas mal de peau, mais ensuite, elle sera douce comme un cul de bébé, honnêtement. Mais après, il faut l'entretenir, hein. Tu mets de la crème pour les pieds et voilà. Donc, les personnes qui ont vraiment des corps aux pieds ou voilà, qui sont souvent en train de marcher et du coup ils ont le talon qui est épais. C'est déjà une première solution pour vraiment retirer toutes les peaux mortes, mais c'est une dinguerie. Honnêtement, j'étais choqué de tout ce que je perdais. Après, l'inconvénient c'est que franchement pendant une semaine, je perdais que des peaux. Donc je vous conseille de garder des chaussettes et quand vous les enlevez, allez à la salle de bain, vous allez être choqué, honnêtement. Mais sinon le produit, il est nickel. Franchement, il est nickel. On passe sur le dernier produit que j'utilise pour les pieds. Alors ça, c'est ma copine qui l'a acheté en fait. Parce que moi, voilà, je vous explique en fait. J'avais jamais eu de soucis plus ou moins avec les pieds. Mais une fois, je me suis cramé le pied à la plage. Oui, tu peux le dire, je suis un faux Renoir. Mais oui, c'est clair. Bref, et du coup, j'ai eu une petite cloque et depuis, j'ai toujours voilà, un excès de peau et à force, ça me fait mal. Du coup, je dois utiliser une lime pour vraiment enlever cet excès de peau. Et là, ma copine a acheté ça, je l'ai testé et franchement, les mecs, c'est une dinguerie. Franchement, ça, c'est la folie. C'est tout simplement une lime électrique pour les pieds. Franchement, je ne le pensais pas, hein, mais je l'utilise, ça va vite et ça enlève mais vraiment nickel les peaux mortes et l'excès sur les talons et tout ce délire quoi, tout simplement. Donc vraiment celui-là, et en plus elle a pris vraiment le truc le moins cher. Je vous mettrai le lien. Il n'est pas cher du tout. Je crois qu'il fait moins de 20 € ou moins de 15 € et il fait le taf de dingue. Franchement, celui-là, il fait le taf. Si tu as des problèmes de pied, vas-y, hein, sérieusement. Donc voilà les mecs, je vous ai parlé de tous les produits que j'utilise en ce moment. Bon, tout, je ne me suis pas attardé sur la routine du visage. Hein. Je vous fais assez de vidéos sur le sujet. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu quand même et t'aura inspiré pour prendre soin de toi. Donc je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis.